Les fonctions extraverties, elles vont tout voir à égalité. Elles vont vouloir tout niveler. Les observateurs extravertis, ils verront qu'il y a des connexions ou qu'il y a des sensations qui sont meilleures que d'autres. Souvent, les SE, ils vont toujours vouloir avoir les meilleurs vêtements, le meilleur truc. Enfin, il y a un côté très, bah en fait, surtout même chez les SF, il y a un côté, genre ils veulent avoir les meilleurs trucs, que ce soit eux les plus beaux, que ce soit eux les plus classes, tu vois. Il y a soit un côté un peu, ils se la pètent un peu dans le monde extérieur, tu vois. Ils vont vouloir s'afficher, et ils vont vouloir avoir les meilleurs trucs, tu vois, les plus beaux vêtements, les plus beaux maquillages, les plus beaux gadgets, bref. Donc ils vont quand même voir qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres, tu vois. Ils vont justement chercher à chaque fois à avoir le meilleur truc, le dernier truc, le truc le plus nouveau, le truc le plus cool, le truc le plus SE, tu vois. Donc ils voient quand même qu'il y a une hiérarchie, etc. Ils en ont d'ailleurs plus conscience que les OI, qui eux vont être dans leur monde, tout comme les DI, tu vois, ils sont dans leur monde, ils vont se trouver trop bien alors que ce sont des gros nuls, ils vont se trouver trop nuls alors qu'ils sont excellents parce qu'ils vont pas avoir la hiérarchie de où tu es objectivement par rapport aux autres, tu vois, les décideurs introvertis. Avec OI, c'est pareil mais du coup avec les observations. Et donc les OE, les DE, ils vont voir qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres, etc. Mais ils vont quand même vouloir prêter de l'attention à tous. Tu vois, ils vont quand même vouloir prêter de l'attention à tous. Et même quelqu'un qui est nul, ils vont lui demander son avis. Tu vois, ils vont, sans vouloir d'avoir demandé l'avis d'un gars débile qui évidemment va dire un truc débile, tu vois, chez les TE, mais ils vont quand même demander aux facteurs qu'est-ce qu'ils pensent de leurs problèmes par rapport à un truc qui n'a rien à voir, tu vois. Quand ils vont voir quelqu'un, ils vont vouloir en parler avec la personne malgré tout. Et les FE, c'est pareil. Ils veulent que tout soit à égalité dans la fonction donnée. Ils vont s'intéresser à tout dans la fonction donnée. Et du coup, les FE, ils ont tendance à aimer un peu tout à égalité. Ils vont pas avoir la profondeur de l'amour qu'ont les FI, tu vois. Les FI vont pouvoir bien souvent avoir de l'empathie pour les autres, etc. Mais bien souvent, c'est avec un nombre de gens restreint et c'est de la vraie empathie. Ils vont vraiment aimer quelqu'un, ils vont l'adorer de ouf. Et quand ils vont être empathiques envers quelqu'un, quand ils vont compatir avec quelqu'un, ça va vraiment être profond, ça va vraiment être pour de vrai, tu vois, parce qu'ils vont pas le faire avec tout le monde. Mais quand ils vont le faire, ça va être sérieux. Et du coup, les FE, eux, non. Et j'ai trois exemples par rapport à ça. Le premier, c'est avec Idriss Aberkan. Parce que Idriss Aberkan, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Je suis tous ses contenus. Je les trouve super intéressants. Il est super intelligent, etc. J'ai fait plusieurs vidéos sur lui pour expliquer que ce n'était pas, selon moi, un grand sage. Parce que beaucoup d'abus de fonctions dominantes, beaucoup de panique, beaucoup de dramatisation de choses, etc. Tu vois. Et c'est ce que j'expliquais dans cette vidéo-là sur YouTube. Il y a eu beaucoup de commentaires très négatifs parce que les gens pensaient que j'ai critiqué Idriss Aberkan parce qu'effectivement c'est un extrait où j'explique que ce n'est pas un grand sage, qu'il s'énerve pour rien, qu'il va trouver un truc grave alors que c'est pas grave, etc. Et du coup, les commentaires ont vraiment cru que je détestais Idriss Aberkan alors que je l'aime beaucoup. Mais il cherche pas à gagner ou être le meilleur, t'as rien compris, il remet juste l'église au milieu du village et recadre un journaliste sur sa manière de travailler. Quand tu es incompétent ou que tu sais pas un sujet, bah on se tait, c'est normal. Alternance a raison, je sais pas de quoi il parle. S'attaquer à Aberkan, c'est un passe-temps pour ceux qui n'ont rien à faire. Être brillant, ça gêne et attire les jaloux qui rêvent d'être connus et intelligents. Pourquoi est-ce que j'ai mis un cœur? Je vais vous expliquer. Donc en gros, c'est toi qui distribues les bons et mauvais points. Idriss a raison, il y en a marre de ces journalistes incompétents et pistonnés qui cherchent juste à dénigrer. C'est incroyable le nombre de personnes qui font des vidéos sur Aberkan en s'attaquant à sa personne et non à ses travaux. Vous êtes des pense-petits. Je sais pas qui tu es, mais franchement, t'es pas intéressant. Les petits esprits attaquent la personne, les grands esprits attaquent les idées. Choisis ton camp. Bref. Alors celui-là, putain, je n'ai rien compris. Mais j'étais là en mode, what? Frérot, déjà, Alexandra. Ok. Frérot, mes enfants sont métis. Je respecte beaucoup ta culture, mais franchement, attaque-toi à autre chose. Tu te décrédibilises direct. Tu passes pour un ego, un benet. Aberkan, gars. Aberkan. Tout le monde a cru que j'attaquais Aberkan. S'attaquer à Aberkan, c'est un passe-temps pour ceux qui n'ont rien à faire. Être brillant, ça gêne et attire les jaloux qui rêvent d'être connus et intelligents. Et ça, je suis d'accord. Attaquer Idriss Aberkan, ce sont souvent des gens qui n'ont rien à faire et qui sont certainement jaloux, mais bref, qui vont surtout avoir du mal à penser au-delà du fait que, il a menti, apparemment, hein, il ment sur ses diplômes, ou en tout cas peut-être, ça c'est peut-être effectivement vrai, il a un peu gonflé ses diplômes, peut-être que c'est vrai. Donc du coup, tout ce qu'il dit, c'est faux, et c'est un arnaqueur, et c'est un débile, parce qu'il aurait peut-être menti sur un truc qui
n'a aucune importance. Beaucoup de gens sont effectivement jaloux de lui, etc. Problème est que je n'ai pas attaqué Idriss Aberkane en fait. Mais effectivement, j'ai quand même fait une vidéo qui est quand même globalement négative par rapport à Idriss Aberkane. Et c'est effectivement quelque chose que j'ai tendance à faire avec les gens que j'aime bien. Parce que si déjà le gars, je l'aime pas, je vais avoir du mal à faire une vidéo pour le critiquer. Parce que je me dis, ça va être trop, tu vois, ça va être trop de haine, ça va être trop de... Genre, le F va aller trop profondément, tu vois. C'est quelqu'un que j'aime pas, en plus, je le critique, je vais me moquer de lui et tout. Et en plus, c'est sincère, ça va faire trop, tu vois, ça va être, oula, genre une vidéo, genre haine ultime, ça va juste être bizarre, tu vois. Donc, en général, quand je vais critiquer des gens, quand je vais parler du fait que quelqu'un n'est pas un grand sage, etc., etc., ce sont souvent avec des gens que j'aime bien. Ou alors des gens, je vais en parler vite fait, je vais passer à autre chose, tu vois. Mais Idriss Aberkane, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, dont je suis le travail, etc., assidûment, que je trouve très intelligent et dont je trouve que le travail est très utile. En plus, effectivement, le niveau des journalistes aujourd'hui, mais c'est aberrant, c'est ridicule, c'est triste en vrai. Du coup, ce sont souvent des gens que j'aime bien, que je vais critiquer en public. Alors, comme pour remettre un peu d'équilibre. Et d'ailleurs, je l'avais dit d'ailleurs dans la vidéo que c'est d'autant plus dommage que Idriss Aberkane se mette dans des états comme ça avec des journalistes débiles, parce que justement, il est beaucoup plus intelligent que eux. Donc, ce serait bien qu'il ait un peu de recul et qu'il fasse des choses qui soient utiles, parce que au final, ils vont quand même écrire leur article méchant sur lui. Bref, ça va servir à rien, tu vois. Ça va juste servir à attiser la haine des journalistes, qui est totalement justifiée d'ailleurs, mais bon, je suis pas sûr que ce soit la meilleure manière pour faire ça. Enfin bref. Et même si c'est la bonne manière, c'est pas quelque chose qui est sain pour soi de devoir utiliser des méthodes qui nous mettent dans des états de déséquilibre, de fonction, etc., etc. Bref, j'ai expliqué tout ça dans la vidéo. Les FE, justement, donc pour rééquilibrer ces choses-là, pour que l'amour, la haine, pour que les émotions, les sentiments, F, feelings, sentiments extravertis, pour que les sentiments soient équilibrés, soient à égalité, pour pas qu'il y ait trop de quelque chose ou pas assez de l'autre, tu vois, on va avoir tendance à critiquer, enfin, si on veut critiquer quelqu'un, on va le faire avec des gens qu'on aime bien. Si on veut dire du bien de quelqu'un, le faire avec des gens qu'on n'aime pas, tu vois, parce que pareil, si on aime bien quelqu'un et en plus on dit qu'il est super mature, etc., tu vois, ça va commencer à être un peu trop, tu vois, et pareil, on va rentrer dans un truc FI où on va mettre tout notre amour, tous nos sentiments dans une seule direction, c'est pas la manière de faire des FE. J'ai que les musiques là qui vont passer en boucle et je vais les écouter en boucle, en boucle, en boucle pendant un bon moment pour qu'il y ait autant d'écoute sur ces musiques là que sur les autres, tu vois. Du coup, le minimum c'est 15 et je n'ai pas de musique en dessous de 15 écoutes parce que je n'aime pas qu'il y ait certaines musiques que je n'écoute jamais et d'autres que j'écoute tout le temps, tu vois. Je veux aimer toutes mes musiques à égalité. Enfin, comme toujours, ça a des avantages et des inconvénients. J'imagine, tu vois, quand t'es parent, et que t'as un FE, bon, tout le monde sera traité à égalité. Il n'y aura pas d'enfant qui sera privilégié par rapport à ses frères et sœurs. C'est une plutôt bonne chose. Alors que quand t'es un FI, et réellement, et pour des choses comme ça, des fois, ils ne se rendent pas compte, mais ça va se voir en fait. Et ils pensent que personne ne le sait, parce que eux-mêmes, ils se le disent pas comme ça en plus. Mais ou des fois ils se le disent comme ça, mais ils pensent que ça se voit pas parce que tu sais, c'est FI, ils pensent que ce sont les seuls à savoir qu'est-ce qu'ils aiment vraiment, alors que tous les FE ils sont là, non, non, tu préfères très clairement cette personne-là, tu préfères très clairement ces musiques-là, c'est pas du tout mystérieux, c'est pas du tout, ah, personne sait, mais mon rêve, mon truc préféré, en fait, c'est ce truc-là. Non, tout le monde le voit, tout le monde le sait, tu vois. Mais non, mais tant que je l'ai pas dit, TE, tu vois, les gens ils peuvent pas savoir, non, non, il y a vraiment que les FI et les TE qui voient pas. Tout le reste du monde voit le spectre des émotions des gens. Et les TI, c'est pareil, on pense qu'on est trop intelligent, que personne n'a pensé et que personne comprend comment on pense. Et t'as des TE qui vont être là, non mais bon, en gros tes opinions c'est ci et ça, j'imagine que du coup t'es d'accord avec lui, t'es d'accord avec ça, par contre t'es pas d'accord avec ci, t'es pas d'accord avec ça, et tu vas être là, oups, comment ça se fait que... Comment ça se fait qu'il ait compris ma manière de penser de TI qui est super compliquée, qui est super personnelle. Les TE, ils voient ça, non, c'est pas... Enfin, tout le monde a compris en fait ta logique, tout le monde a compris ta manière de penser, il n'y a rien de incroyable là-dedans. Donc, du coup, pour des choses comme ça, donc avec des musiques, bon, on s'en fout. Avec Idriss Aberkane, on s'en fout. Avec tes enfants, par exemple, là, on s'en fout pas, tu vois. Et c'est bien d'avoir FE, mais par contre, du coup, bah oui, bah genre avec ta femme, du coup, ou avec ton mari, là, c'est bien d'avoir FI. Ou avec tes enfants par rapport aux autres enfants, tu vois. J'ai déjà vu, par exemple, un ESFJ qui, euh, qui faisait manger des... qui faisait manger des pousses de soja à ses enfants, qui leur disait, ouais... il y a des enfants qui ont même pas mangé, vous devriez être contents, etc. Genre,
pourquoi est-ce que tu compares tes enfants avec les enfants des autres en plus? Et pourquoi est-ce que tu veux que tes enfants souffrent autant que les autres enfants comme pour, genre, tu vois, genre, ils vont créer, enfin, ils vont essayer de créer des égalités de traitement entre leurs enfants et les autres enfants, alors que non, c'est normal de préférer ses enfants, c'est normal de faire passer ses enfants avant ceux des autres, c'est normal de se faire passer soi-même avant les autres, et c'est là que les FE vont avoir certains problèmes parce que FE, c'est décision extravertie, et les décideurs extravertis en général ont du mal à se faire passer eux-mêmes avant tous les autres et de dire à tout le monde non, je m'en fous de ce que vous racontez, je fais mon truc et je veux même pas entendre votre avis sur ce que je fais, tu vois. C'est pas leur manière de faire, etc. Mais bon, c'est parfois bien, c'est parfois pas bien, etc., etc. Mais indépendamment du fait que ce soit bien ou pas, FE, ils veulent aimer à égalité, ils veulent un traitement égal entre tout le monde, ils veulent que tout le monde soit autant apprécié, ils vont critiquer des gens qu'ils aiment pour les faire redescendre un peu, ils vont faire des compliments à des gens qu'ils n'aiment pas pour les faire remonter un peu. Amour à égalité. I don't care as long as you're here. Go ahead, tell me you'll leave again. You'll just come back running, holding your skirt out in hand. It's all the same, and I'll take you for who you are. If you take me for مثلا في حاجة؟ في حاجة خلاص Thank you. Thank you.